Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons tracer ensemble le patron pour faire une chemise avec des coupes sur le devant. Donc là, j'ai déjà décalqué mon patron sur du papier. Et maintenant, je vais faire la transformation. Alors, j'ai déjà fait le tracé d'une chemise simple. Je vous invite à aller regarder la vidéo si ce n'est pas encore fait. Bon, voilà. Ici, j'avais déjà commencé à découper, mais je me suis rendu compte que je n'avais oublié de faire les modifications. Alors, sur ma ligne d'épaule, je vais trouver le milieu. Et ensuite, sur ma ligne de poitrine, je vais descendre de 12 cm. Voilà. Et je vais former une courbe. Alors, je vais faire une platitude d'abord de 2 cm, comme d'habitude, pour éviter que ça me forme ce bec au niveau du bas, là. Voilà. Et je forme ma courbe à l'aide de mon perroquet. Vous pouvez le faire à main levée, hein. Voilà. J'arrive à un niveau, je m'arrête et puis je prends ma règle plate pour avoir une ligne droite à ce niveau. Alors, sur mon patron ici, j'ai le dos et le devant en même temps. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire des modifications. Ce que j'avais oublié de vous préciser sur la vidéo précédente. Pour avoir de l'aisance au niveau du cou, on va faire une petite modification. Mais avant ça, je vais enlever d'abord la partie du dos. Voilà. Une fois que j'ai enlevé la partie du dos, je vais rester avec la partie devant. Alors, sur l'encolure du devant, là, je vais descendre de 1 cm. Ça, c'est pour avoir l'aisance au niveau de l'encolure. Et là, je rentre de 1 cm également et je forme ma courbe d'encolure. Voilà. Et au niveau de la manchure, comme je suis rentrée au niveau de l'encolure de 1 cm, je vais sortir de 1 cm également. Là, c'est la partie du devant. Je vais enlever la partie du dos parce que j'ai oublié de couper. Voilà, j'ai ajouté un bout de papier. Comme je vous disais, je vais ressortir de 1 cm et en bas, je vais descendre de 1,5. Et je forme ma nouvelle courbe d'emmanchure. Voilà. Et là aussi, je vais maintenant couper, enlever cette partie. Ce que nous allons faire maintenant, on va enlever toutes nos parties, c'est-à-dire la patte de boutonnage, l'empiècement du devant, et on va rester avec la partie du devant. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez comme sur l'image. Là, je prolonge juste ma ligne d'encolure sur la patte de boutonnage. Je vais l'enlever parce que je ne l'ai pas fait.
faisant ça, c'est pour éviter que l'encolure soit trop serrée, que la chemise touche trop le cou. Parce que sur l'autre chemise, j'avais cette sensation et effectivement, je ne l'avais pas fait cette petite modification. Ce que je vais faire maintenant, je vais enlever donc l'empiècement du devant. Si vous ne voulez pas enlever toute la patte de boutonnage, vous pliez comme je l'ai fait et vous coupez juste. Comme ça, vous aurez tout en une fois. Mais moi, je vais enlever l'empiècement du devant. Et ensuite, je vais enlever la patte de boutonnage. Je vais annoter. J'enlève l'empiècement du devant. Voilà, maintenant je vais mettre le numéro là, c'est la pièce numéro 2 du devant. À couper 2 fois dans le tissu. Et là, c'est la pièce numéro 1, à couper également 2 fois dans le tissu, oui. Laissez une valeur de 1 cm tout autour et comme valeur d'ourlet 2 ou 3 cm. Je mets mes repères qui vont m'aider au moment de l'assemblage. Voilà nos 3 parties coupées. Et j'ai fait pour le dos exactement les mêmes modifications au niveau de l'encolure et de la manchure. Alors, pour le dos, vous pouvez la laisser telle qu'elle. Si vous souhaitez faire un empiècement, vous le faites vraiment ici, libre à chacun de faire le design qu'il souhaite. Donc, n'oubliez pas de faire les modifications comme pour le devant à l'encolure, rentrer de 1 cm, descendre de 1 cm, formez votre nouvelle encolure. La même chose pour la manchure. Comme on est rentré de 1 cm, ressorti de 1 cm et descendre de 1,5 et former la nouvelle courbe d'emmanchure. Et voilà, nous avons terminé. Au final, moi, j'ai fait un empiècement au niveau du dos, différent de celle que je l'avais fait la dernière fois, mais vraiment très simple. J'ai laissé 1 cm de couture. Pour le col, j'ai déjà fait aussi le tracé du col. Je vous invite à aller regarder la vidéo. S'il vous plaît, regardez la vidéo avant. Et voilà, nous avons tous nos morceaux. Alors, nous avons donc notre patte de boutonnage. La patte de boutonnage. Le col. Le pied de col. L'empiècement du dos à couper 2 fois sur le pli du tissu. Ensuite, on a l'empiècement du devant. Ah non, pardon, l'empiècement du dos à couper sur le pli du tissu. Et là, c'est l'empiècement du devant à couper 2 fois la manche.
Ça, c'est la partie devant. C'est là où viendra l'empiècement du devant. Ensuite, nous avons le dos à couper sur le pli du tissu également. Et voilà. Si jusqu'ici la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à me laisser des commentaires et surtout partage la vidéo autour de toi. Ça pourrait intéresser d'autres personnes. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!